Et Morane, comme chaque mercredi, bien sûr, tu commences par les bons plans de sortie. Et oui, sortez vos agendas, le cinéma en campagne se poursuit à Putelange-au-Lac ce vendredi soir avec le film Adieu Monsieur Hoffmann, un drame historique réalisé par Fred Cavaillé. Le film se déroule en 1941 à Paris sous l'occupation allemande. Pas besoin de réserver, vous pourrez vous rendre directement sur place pour assister à la séance. Du côté de Beach, à partir de samedi, l'artiste Muriel Hans, originaire de Guenvillers, exposera ses peintures à la galerie Beach and Art, des tableaux grand format qui mêlent un large panel de couleurs. Son travail est à découvrir donc du 26 février au 30 avril, du mercredi au samedi de 14h à 18h. Et je vous en parlais la semaine dernière, la troupe du théâtre du jeudi présentera sa création Tous des femmes ce samedi soir à 20h30 au foyer culturel de Sarreguemines. Une pièce qui questionne la place de la femme dans la société et le regard de l'homme à son égard. Pas besoin de réserver, vous pourrez acheter vos billets directement sur place le soir de la représentation. Tarif 5 €. Dimanche, direction la Halle Verrière de Meisenthal pour un spectacle de cirque avec la compagnie Heinz. Le duo d'artistes suisses vient présenter sa création Zwei qui mélange éléments acrobatiques, tours de cirque et la magie théâtrale. C'est à 16h dans la boîte noire et vous pouvez réserver vos places sur le site internet de la Halle Verrière. Notez également qu'à Sarreguemines, une projection de film est prévue ce dimanche à 15h. C'est l'association Sarreguemines Passion qui l'organise en partenariat avec les musées de Sarreguemines. Au programme, un vieux film sorti en 1939, réalisé par Gustav Stoskopf. Ça s'appelle Der Herr Meer. L'entrée est gratuite et ça se passe à l'auditorium du Casino. Et je le redis, ce week-end du côté de Beach, eh bien, c'est aussi le concert du Lorraine Jazz Big Band à l'espace Cassin. Un concert exceptionnel de plus d'une vingtaine de musiciens venus de France et d'Allemagne. Notez que l'invité d'honneur sera Marina D'Amico. C'est ce samedi 26 février à 20h30. Voilà Margot. Merci Morane. Et aujourd'hui dans ta chronique, tu vas nous parler de confiserie. Absolument. Alors tout le monde le sait, depuis le 3 janvier dernier, la vente de confiserie dans les cinémas était interdite. Les restrictions ont été levées la semaine dernière. Donc on peut enfin manger dans les salles obscures. C'est donc le grand retour du fameux popcorn. Et oui, et Margot, sais-tu qui a inventé cette fameuse machine à popcorn? Non, mais tu vas me le dire. Et oui, c'est un certain monsieur Charles Cretors qui va présenter une machine ambulante et roulante lors de l'exposition universelle de Chicago en 1893. Et cette machine permettait de faire griller des cacahuètes, faire du café, rôtir des châtaignes et préparer du popcorn, rien que ça. Et le concept révolutionnaire va être repéré par un homme d'affaires qui achètera la licence et l'installera dans chaque coin de rue des États-Unis. La machine à popcorn était née. Et il l'a donc installée dans les cinémas, j'imagine. Eh ben non, pas du tout même. En fait, il était interdit de manger au cinéma et au théâtre à l'époque. Ah bon? Comment ça se fait? Alors je t'explique, le cinéma est né en 1895 grâce au génie des frères Lumière, mais le popcorn, lui, n'avait rien à y faire à la base, comme toutes les autres confiseries d'ailleurs. Les films étant muets, c'était très désagréable d'entendre des bruits de bouche insupportables pendant la séance, et donc longtemps, la nourriture était proscrite. Je comprends mieux. Et avec l'arrivée du cinéma parlant en 1927, les habitudes évoluent. À cette période-là, la Grande Dépression touche les États-Unis de plein fouet et le pays va connaître l'une des plus graves crises économiques de son histoire. Les gens ont donc besoin de se divertir, mais à moindre coût, et le cinéma offrait cette possibilité. Alors, selon les chiffres, en 1925, on comptabilisait 25 millions d'entrées par semaine aux États-Unis. En 1930, krach boursier, les cinémas atteignent 90 millions d'entrées, soit une augmentation de 260% en 5 ans. C'est énorme. Et c'est peu dire. Et tu vois le truc venir, Margot? À partir de ce constat, les gens ont compris qu'il y avait de l'argent à se faire. America. Et c'est à ce moment-là de l'histoire que la fameuse machine de Cretors entre en scène. Alors souvenez-vous, le popcorn se vendait uniquement dans la rue, sur le trottoir, parce qu'il était interdit de manger à l'intérieur des cinémas. Ce n'est qu'alors qu'au milieu des années 30 que les dirigeants des cinémas ont commencé à fabriquer et à commercialiser leur propre popcorn à l'intérieur de leurs établissements. Et jusqu'en 1945, plus de la moitié de la consommation américaine de popcorn est consommée exclusivement dans les salles obscures. Donc j'imagine qu'avec l'interdiction de manger dans les salles ces dernières semaines, ça a dû être un énorme coup dur pour nos cinémas français. Absolument. Du côté des cinémas Forum de Sarreguemines, par exemple, les pertes financières liées à la fermeture des stands de confiserie sont estimées entre 20 et 25% du chiffre d'affaires. C'est énorme. Et Jean-Marc Carpels, le directeur des cinémas Forum de Sarreguemines, souligne aussi une baisse d'affluence durant cette période. Les gens viennent aussi au cinéma
pour consommer du popcorn. Ça fait partie du jeu. Aller au cinéma pour voir un film sans popcorn, c'est un peu comme aller à la patinoire sans ses patins. Voilà, ça n'a aucun sens. Donc laissez-nous les confiseries s'il vous plaît et surtout les cornets XXL de popcorn. Merci. Effectivement, merci Morane pour ta chronique. Le message est passé.